Godaléa première. Salut à tous, c'est Karel, bienvenue sur ma chaîne Godaléa et meilleurs vœux pour 2017. Alors oui, nouvelle année, tout ça, meilleurs vœux, la santé, l'argent, le bonheur. Vous connaissez la petite musique, mais en tout cas voilà, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2017. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter mon point lecture de décembre 2016, je voulais un petit peu faire le point sur la chaîne très rapidement. Je voulais un petit peu vous poser la question de savoir ce que vous voulez aussi voir dans l'avenir sur ma chaîne, et notamment du côté artistique, en fait ce que vous voulez voir au niveau du dessin, si vous voulez peut-être que je fasse du fan art ou des personnages en particulier, ou alors je sais pas moi, si vous voulez aussi au niveau des lives que je fasse ça plutôt sur Twitch ou plutôt sur ma chaîne YouTube, voir un petit peu voilà ce que vous préférez. En tout cas au niveau de tout ce qui est artistique, j'avoue que j'y vais un petit peu au feeling et c'est vraiment en fonction des fois de l'envie du moment, et puis des fois j'ai pas forcément d'idées pour faire des choses. Donc voilà, si vous avez envie de voir des choses précises, que ce soit voilà des dessins en particulier, ou alors je sais pas des conseils pour telle ou telle technique, ou des conseils en général pour le dessin, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là-dessous. Et là-dessus, on va partir donc sur l'objet précis de cette vidéo, c'est-à-dire mon point lecture de décembre 2016. Alors dans ce point lecture, je vous parlerai de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, qui est aux éditions Milady. Dans un deuxième temps, je vous présenterai les tomes 1 et 2 d'Axolot de Patrick Beau et de différents artistes, donc en fonction des tomes. C'est aux éditions Delcourt. Et je terminerai ce point lecture avec ma lecture en cours, c'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Labos, et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors je commence tout de suite avec ce livre, L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, et c'est aux éditions Milady. Alors ce livre a été donc le dernier livre du partenariat Brajlon, donc qui s'est déroulé tout au long de l'année 2016, et j'avoue que voilà, ça s'est terminé plutôt sur une bonne note. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous invite à aller voir ma chronique qui est déjà sur mon blog depuis quelques semaines. Alors de quoi ça parle? En fait, on suit le destin de deux femmes. Déjà Enora, qui est une jeune femme de notre époque et qui habite à Paris, et qui se retrouve complètement chamboulée et complètement, envoyée dans un monde qu'elle ne connaissait pas, de façon assez violente il faut dire, et dans ce monde-ci qui est un peu le reflet, la face inverse de notre monde à nous. C'est un monde un petit peu médiéval, on va dire ça comme ça, et il se passe des choses assez tumultueuses dans ce royaume-là. Et dans ce monde-ci, on suit les aventures d'Elouane alias Raven, qui est en fait une princesse exilée en retour, qui vient en fait exiger un petit peu son trône et sa couronne. Alors pour moi, cette lecture-là était plutôt agréable. J'ai vraiment terminé ce partenariat Brajlon sur plutôt une bonne note, puisque c'était un récit vraiment haletant et beaucoup de suspense. C'est très bien écrit, on est vraiment... voilà, ça se lit avec une facilité vraiment déconcertante, on est à fond dans l'intrigue, il y a du suspense, on a vraiment envie de suivre voilà, les aventures des unes et des autres. Alors, moi personnellement, j'avais plus envie de suivre Elouane Raven qu'Enora, parce que Enora, je trouve que la façon dont elle a été introduite dans le livre, ça va extrêmement vite, et voilà, quand elle est un petit peu... emmenée de force, bon gré mal gré, sur ces rives et Ombre, voilà. Sur Ombre, donc de ce monde reflet de notre monde à nous qui s'appelle Rive, pour moi ça a été vraiment très vite. Alors ça a le bon côté de la chose, parce que ça nous bombarde directement dans l'action, et on n'a pas le temps de souffler, etc. Mais d'un autre côté, moi ce qui m'a manqué, c'est de faire un petit peu plus connaissance avec Enora, juste le temps justement qu'on s'attache à elle et qu'on s'attache au personnage du début, parce que les événements vont tellement vite que finalement j'ai pas vraiment eu le temps de m'attacher à elle, contrairement à Raven, donc l'autre personnage qu'on voit ici avec les cheveux rouges, où j'ai vraiment beaucoup plus accroché à Raven.
parce que je trouve que peut-être son personnage, on a un petit peu plus pris le temps de justement de le développer, et je me suis plus pris d'empathie avec elle qu'avec Enora. Maintenant, cela dit, voilà, il y a de très très bons points, notamment, il y a quelque chose que j'ai vraiment adoré, c'est l'univers qui est décrit, qui est vraiment riche, qui est à la fois fouillé et à la fois, il y a des éléments où on sent que peut-être qu'il y a un petit peu plus derrière, et on espère que d'ailleurs dans le tome 2, ce sera un peu plus gratté, un peu plus que la surface, parce qu'il y a des choses qui, au niveau justement du world building, avec les dieux, avec les magiciens, avec le système politique aussi, qui en fait comment dire, les femmes héritent de leur mère et pas l'inverse, hein. Donc il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui moi m'a vraiment captivée. En tout cas, ça a été vraiment une très très bonne lecture, mis à part quelques détails qui m'ont un petit peu voilà, laissé sur ma faim. Et en bonus, il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est que justement quand Enora est complètement brinque-ballée comme ça dans ce nouvel univers, dans ce nouveau pays, ce pays-là, en fait, on sent que voilà, il est là depuis longtemps, il y a des racines, etc. Et que justement, on sent ça, notamment avec une trouvaille de l'auteur qui était vraiment super bien sentie et super bien trouvée, c'est que voilà, les habitants, les Ombrois, je crois qu'on les appelle comme ça, les Ombrois parlent un français qui a un petit peu dérivé de son côté. Il y a des expressions qui sont pas forcément françaises de nous, je dirais, mais voilà, on sent que la langue a évolué de son côté un peu comme les Québécois ont vu le français et des expressions bien à eux. Voilà, c'est un petit peu pareil, ce qui fait que ça m'amusait aussi parce que quand je lisais les expressions un petit peu étranges et très imagées des Ombrois, je les imaginais parler avec un accent québécois dans la tête, et ce qui rajoutait justement ça ancrait encore plus le récit, et voilà, donner un peu plus de corps à cet univers imaginaire qui est Ombre. En tout cas voilà, ce livre-ci est maintenant sorti en poche, le tome 2 vient de sortir en grand format, je pense que j'attendrai qu'il sorte en poche aussi, mais en tout cas ça a été une très bonne lecture de mon côté, et j'attends donc de lire la saison 2, de lire le tome 2, bientôt j'espère. Ensuite on passe au volume 1 et 2 d'Axolot, c'est de Patrick Beau et c'est aux éditions Delcourt. Alors Axolot, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas encore, Axolot c'est un site, c'est une page Facebook, mais c'est aussi une chaîne YouTube que je vous encourage tout de suite d'aller voir. Je pense que je mettrai quelque part par ici le petit logo pour aller visiter sa page. C'est une chaîne de découverte, de curiosité, c'est un cabinet de curiosité à l'échelle de YouTube. Et c'est toujours extrêmement intéressant. Et c'est tenu par un conteur que j'adore vraiment. Je crois que c'est une des chaînes YouTube que je préfère de tout l'univers, par l'excellent Patrick Beau, qui donc a décliné en fait ces histoires dont il parle sur son site, sur sa page Facebook, et évidemment dans ses vidéos sur YouTube, sous ce format-ci. Donc comment ça marche? En fait, il s'agit de 2 volumes, il y a un 3e qui vient de sortir. Ce sont de petites histoires, de petites anecdotes concernant un nombre incalculable de domaines, que ce soit au niveau scientifique, des anecdotes animales, ou enfin, vraiment n'importe quoi, ça va vraiment dans tous les domaines possibles et inimaginables. Et en fait, chaque histoire est dessinée et mise en scène par un artiste différent, que ce soit que ce soit sous forme de BD, que ce soit sous forme voilà de texte, etc. C'est vraiment bien senti. On sent que vraiment les auteurs de BD ont pris en main justement l'anecdote pour en faire vraiment ce qu'ils en voulaient, ce qu'ils voulaient de cette anecdote-là et de cette histoire-là, pour vraiment la mettre en image et la mettre en scène de la façon dont ils voulaient. Et c'est vraiment, voilà, après avoir lu les bouquins, j'ai l'impression d'être moins conne avant de les avoir ouverts. Et voilà, ce sont deux livres, donc comme je vous le disais, il y a un 3e tome qui est sorti, je crois, et c'est non seulement de très très beaux objets, que je suis contente d'avoir acheté pour le 1er tome au Salon du Livre de Montreuil, et le 2e tome que j'ai eu à Noël. Et voilà, c'est vraiment, je pense, non seulement une d'excellentes BD, d'excellentes idées cadeaux pour les gens qui sont curieux, et si vous avez l'occasion peut-être dans votre bibliothèque de l'emprunter, franchement je vous le recommande vraiment.
Et pour finir, donc, je termine avec ce pavé que j'ai commencé, j'ai lu un petit peu moins d'une centaine de pages pour le moment. Il s'agit des Fiancées de l'hiver de Christelle Labausse, donc c'est le tome 1 de la Passe Miroir et c'est de l'édition Gallimard Jeunesse, j'en avais déjà parlé. En ce moment, il y a la lecture commune qui est sur la chaîne de Build Up d'Emilie. Et je me suis dit, tiens, je l'ai pas encore lu, ça tombe bien, il y a cette lecture commune là, donc c'est l'occasion fait le larron, comme j'ai dit à cette époque-là. Et ma foi, pour l'instant, comme je vous disais, j'en suis vraiment qu'au début, mais j'avoue que je prends mon pied vraiment à lire parce qu'il y a une espèce de... Enfin, pas d'ironie, mais voilà, il y a une écriture qui est assez relevée, qui est assez... on sent l'humour derrière les mots, il y a un univers qui est extrêmement fouillé, qui est extrêmement cinématographique. On a vraiment l'impression de... Je voyais les images au fur et à mesure que je lisais, et c'est quelque chose qui pourrait rendre tellement bien sur grand écran. Pourtant, comme je vous dis, je suis vraiment qu'au début, mais c'est un régal à lire pour le moment. Je ne sais pas du tout quelle est, j'arrive pas encore à voir un petit peu quelle va être l'intrigue principale de ce livre-là, et puis de la suite, hein, puisque j'ai pas encore acheté le tome 2, mais je pense que vu la qualité du début de ce tome 1, je pense que j'achèterai le tome 2 d'ici peu, mais c'est assez agréable, et c'est assez drôle parce que, en fait, l'héroïne, donc Ophélie, qui a la faculté donc de passer à travers les miroirs. Pour l'instant, elle a cette faculté-là, elle a aussi la faculté de lire le passé des objets en les touchant. Et pour l'instant, c'est un personnage qui est assez atypique des personnages habituels, le genre de fantaisie entre guillemets, parce que voilà, elle est petite, elle est vraiment... c'est le genre de fille qui passe inaperçue, derrière de grosses lunettes, derrière des cheveux un peu filasses. En lisant, moi, je voyais vraiment l'héroïne de Nephila dans Geek et Girly, parce qu'elle a vraiment cette tronche-là, un peu geek, un peu qui rase les murs, qui est pas très bien dans sa peau, mais ça lui va, enfin voilà, elle est pas très dans le coup, mais c'est quelqu'un de foncièrement intéressant, et je viens tout juste de rencontrer Thorn, donc voilà. C'est pour l'instant quelque chose qui me plaît beaucoup, dont j'apprécie vraiment la lecture, et voilà, on va continuer à lire en tout cas au mois de janvier. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette première vidéo de janvier. Peut-être, oui, non, la première vidéo de janvier, je dis des bêtises. Non, peut-être la deuxième. Enfin bon, bref, je verrai. Bref, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, encore une excellente année 2017 pour vous. Plein de bouquins, plein de bonheur, plein de réussite pour vous, et en tout cas, voilà, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!